Bonjour à tous, bienvenue au collège de Sarralbe, Robert Doisneau, qui aujourd'hui va partager avec vous tous un événement extraordinaire, à savoir la connexion avec la station spatiale ISS, actuellement en orbite. Dans les écrans qui sont dans mon dos, vous verrez dans l'écran central la position actuelle de la station et à un moment donné, dans quelques minutes,
à 16h29 exactement, nous établirons un contact avec les spationautes qui sont à bord, Luca en particulier. Pour que vous puissiez mieux comprendre cet événement, un certain nombre de capsules vidéo ont été produites de manière à contextualiser chaque étape de ce projet. Je laisse donc la première vidéo à votre découverte. Il s'agit de celle de M. Bildan, principal du collège de Sarralbe. Le projet ARIS, pour nous, c'est évidemment un événement majeur pour l'établissement. Il s'inscrit dans une continuité. Depuis plusieurs années déjà, nous sommes engagés dans une démarche de promotion des sciences à l'égard de nos élèves. De nombreuses actions ont déjà eu lieu ici, donc il y a un certain savoir-faire. Elles sont souvent portées par notre enseignant référent, Monsieur Willem, professeur de mathématiques, mais également passionné d'astronomie. C'est ainsi que nous avons pu déjà voir dans cet établissement différents événements, des lancers de ballons sondes. Il faut savoir que le dernier ballon sonde que nous avons envoyé dans l'espace s'est allé à 29 000 mètres d'altitude, avec un suivi de données météorologiques, de prise de température, d'humidité en direct. Bien sûr, pour les élèves, il y a l'aspect aussi très valorisant pour des sciences. Il y a le goût de la découverte, le goût de la curiosité qui sont mises en avant. Par ailleurs, nous avons un partenariat très important avec les radios amateurs de Tédin, sur lequel on s'appuie sur un nombre de projets et qui seront un acteur majeur de la communication avec la Station spatiale internationale dans le cadre de ARIS. Et nos élèves ont eu l'an dernier la chance de rencontrer des scientifiques de très haut niveau qui travaillent sur des projets en lien avec la conquête de l'espace. Et ils ont pu également se rendre à l'ESA, Darmstadt, en Allemagne. Et là aussi, les élèves ont été assez fascinés de pouvoir découvrir la salle de commande à partir de laquelle on pilote un certain nombre de satellites, et puis de rencontrer quand même des scientifiques de très très haut niveau. Et on a vraiment la volonté de s'appuyer sur ce type d'événements qui sont ponctuels, mais qui ont un écho un peu hors du commun, pour promouvoir les sciences et déclencher une petite étincelle peut-être qui leur donnera envie d'aller plus loin. Merci donc à Monsieur Bildan, qui a fait part du projet de Pierre Willem, qui est le professeur de mathématiques dans cet établissement, également président de l'association Sirius, un passionné d'astronomie, qui a su mettre sa passion au service des apprentissages pour éveiller curiosité et peut-être même une manière d'engendrer une vie scientifique, une carrière scientifique auprès de ses élèves. C'est en images que nous allons découvrir Pierre Willem et ses projets. Pierre Willem, enseignant de mathématiques. Alors, depuis le plus jeune âge, j'ai toujours été passionné d'astronomie et dès que j'avais un prétexte pour introduire ça dans mes cours, j'en profitais pour faire partager cela avec mes élèves. Alors il y a plein de projets auxquels on a pu participer, que ce soit des projets avec la station ISS, pour la suivre tout simplement dans le ciel, faire des photos avec cette station. On a pu lancer des fusées à eau également avec les élèves, donc ça nous permet à chaque fois de faire des calculs de vitesse, des calculs de hauteur, enfin voilà, des calculs de rapidité de pression, enfin différentes choses. Alors en fait, on peut introduire ces projets dans quasiment toutes les matières. Pour préparer le projet ARIS, on ne savait pas au départ si le contact allait être fait en français, en anglais, et donc ils ont commencé par préparer les questions dans leur cours d'anglais, s'entraîner à parler anglais. Finalement, ça sera en français, tant mieux, tant pis pour eux. On a pu également se positionner et réfléchir un petit peu à la vitesse de cette station ISS qui se promène à une vitesse de 28 000 km/h. On va essayer de réfléchir à comment on va comment vont fonctionner les antennes qui vont suivre la station. Alors chaque année, le planétarium de l'association Sirius se déplace ici au collège, justement pour préparer les élèves à observer le ciel, tout simplement aussi pour essayer de leur faire lever la tête, de remarquer que le ciel est beau. C'est très poétique en fait là-haut et on se rend compte qu'il y a vraiment de très très belles choses. Donc cela aussi fait partie un petit peu de ce projet ARIS. Qui, sans nos partenaires très importants, nous n'aurions pas pu le réaliser, que ce soit l'entreprise Litch qui nous a donné une très grosse subvention, le conseil départemental qui nous soutient énormément, ainsi que l'ADAN
Et sans les radioamateurs, ce sont vraiment l'association et le club le plus important. Sans eux, nous ne ferions strictement rien. Donc heureusement qu'ils sont présents. À travers la présentation de Monsieur Willem, vous aurez compris que l'astronomie est un prétexte pour passionner les élèves, c'est une certitude, mais travailler des concepts en mathématiques, en sciences, mais aussi dans le monde du numérique. Il a parlé du planétarium de l'association Sirius. Il est aussi, lui, dans la promotion, puisqu'il accompagne les enseignants du rectorat de l'académie dans la formation à l'utilisation du planétarium numérique itinérant que notre académie met à disposition des enseignants et qui peuvent donc aller de collège en collège ou de lycée en lycée. Mais on a parlé de la pluridisciplinarité et de la transdisciplinarité parce qu'aujourd'hui, on peut en témoigner pour ceux qui étaient présents dans le collège, tous les enseignants ont axé leurs cours, leurs ateliers sur la thématique de l'astronomie. Et là, un collègue de cet établissement, un collègue de Monsieur Willem, va vous présenter un labyrinthe qu'il a construit dans la thématique de l'astronomie, bien vous l'aurez compris, et avec la NASA. Je vous propose de le découvrir. Le thème qui nous occupe cette année en troisième, c'est la robotique, on en a déjà parlé. Donc l'objectif pour vous cette année, ça va être de réussir à programmer ce robot sur ce parcours-là, qui est un labyrinthe, afin qu'il puisse trouver la sortie. Et donc ce sera à vous de maîtriser les différents capteurs qui se trouvent sur ce robot-là, pour réussir à lui faire ce qu'il a à faire. Donc on apprendra petit à petit, étape par étape, justement, à programmer les différentes parties de ce robot, pour qu'ensuite, à la fin, vous puissiez faire le lien entre tout ça et le faire sortir de ce labyrinthe. Et donc justement, pour apprendre un peu comment fonctionne un robot de manière générale, on va partir d'un robot beaucoup plus compliqué que celui-là, qui est le robot Curiosity, qui se trouve sur Mars, et qui justement sert à explorer cette planète-là. Et vous allez voir que finalement, quand on fait un parallèle entre les deux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre un robot aussi simple que ça et quelque chose de beaucoup plus élaboré comme le robot Curiosity. Donc en début d'année scolaire, pour faire comprendre aux élèves l'intérêt du travail de groupe, et aussi les dangers du travail de groupe, parce qu'il n'y a pas forcément que des avantages, donc les élèves passent un test qui s'appelle le test de la NASA, qui a été élaboré par des experts de la NASA, qui place les gens dans une situation de survie sur la Lune. Donc il faut imaginer, vous êtes perdu à 300 km de votre fusée, et vous n'avez que 15 objets pour justement retrouver votre chemin jusqu'à votre fusée. Donc il y a des objets qui sont assez originaux, une boîte d'allumettes, on a des pistolets calibre 45, mais on a d'autres objets plus évidents comme des bouteilles d'oxygène, etc. Et donc l'objectif, c'est que chaque élève fasse son classement, classe ses objets du plus important, donc noté 1, au plus inutile, noté 15, et que ce travail, donc, qui est fait d'abord individuellement, est refait ensuite en groupe. Et une fois que le travail a été fait en groupe, on calcule donc un petit peu l'écart entre les performances individuelles et les performances de groupe pour regarder ce qui a le mieux marché. Est-ce que les élèves ont mieux travaillé seuls ou est-ce qu'ils ont mieux travaillé en groupe? Et ensuite, on essaye de trouver des facteurs explicatifs pour savoir pourquoi. Et donc tout ça, c'est bien sûr comparé par rapport au classement des experts, le classement type, le classement optimal qui est proposé par ceux qui ont inventé le test, donc les experts de la NASA. La situation problème pédagogique exposée par le professeur de technologie montre combien le projet mené dans cet établissement a touché toutes les disciplines. Toutes les disciplines qui ont été aussi reflétées à travers les ateliers qui ont été proposés aujourd'hui à tous les élèves, des ateliers de programmation de petits robots simples qu'on rencontre dans les écoles maternelles mais aussi dans les écoles élémentaires, de robots plus complexes comme celui présenté actuellement pour que la technologie qui nous dépasse puisse être initiée dans le langage de programmation qui est demandé dans les programmes officiels dès le plus jeune âge pour que les enfants commencent à imaginer cette technologie qui nous permet d'aller au-delà dans notre vie actuelle mais aussi dans la conquête de l'espace. Monsieur Willem, dans sa courte vidéo qui va suivre, va présenter justement l'aspect pluridisciplinaire du projet qu'il a mené dans son établissement aujourd'hui. Donc ici au collège de Saralbe, nous travaillons régulièrement en mathématiques
mathématiques, en physique, sur différents projets en partenariat avec la NASA, l'ESA, le département et la DAN évidemment, et sur des projets scientifiques, donc en direction de l'espace. Donc là nous sommes devant un projet qui s'appelle EarthCam, donc les élèves ont l'opportunité de filmer et de programmer des photographies faites à partir de la station ISS. Une fois que ces photos sont validées, on les reçoit par mail tout simplement, on peut les télécharger et on les réexploite en cours de mathématiques sur des échelles. On peut les exploiter également en géographie pour travailler sur la flore d'une région. Alors ici vous avez une des premières photos qui a été faite par les élèves, donc une photo qui est prise au-dessus du Nigeria. Et on peut distinguer vraiment beaucoup de choses, que ce soit les fleuves ou tout simplement la flore avec les différentes parties verdâtres pour la forêt. Donc là vous pouvez voir une photo qui est prise des massifs en Turquie. Donc elle est très très belle dans le sens où on peut voir les nuages, on peut distinguer les neiges éternelles également. Et bien sûr du ciel, lorsque la station ISS passe au-dessus de la Terre, il ne fait pas toujours beau. Donc parfois il y a des nuages et ça donne des résultats assez impressionnants également. On pourrait presque dire une peinture. Alors, cela va faire 3 ans maintenant que nous faisons partie du projet Fripon. Fripon en fait est un projet qui rassemble une centaine de caméras sur la France, un vrai maillage. Vous avez des caméras sur l'observatoire de Strasbourg, sur l'observatoire d'Épinal, sur le planétarium de Reims et une caméra Fripon juste à côté de moi sur le collège d'Oineau. Cette caméra filme 24 heures sur 24 le ciel, le but étant de découvrir et de filmer des météorites. Lorsqu'on découvre une météorite, on essaye de savoir, de calculer sa trajectoire, de savoir si c'est une météorite qui est tombée au sol. Et si elle est tombée au sol, on lance une campagne de recherche. Donc on simule avec les élèves des campagnes de recherche. Donc on cherche dans les champs des cailloux qui pourraient être des météorites ou pas. Et ça nous permet de travailler beaucoup sur la géologie. La station météo, qui nous a été subventionnée par l'entreprise Litch. Et donc cette station météo nous permet de mesurer tout ce qu'on peut mesurer dans l'atmosphère. Et régulièrement, nous réexploitons les résultats, les données en mathématiques pour faire des statistiques ou alors en cours de physique pour aborder différentes notions de l'atmosphère. Dans la salle de cours, vous pouvez voir la station météo avec laquelle nous voyons régulièrement les données en direct et surtout sauvegardées également. Et puis l'ordinateur qui gère la caméra Fripon qui envoie toutes les données à Paris-Meudon. Vous l'aurez compris à travers ces différents témoignages que l'établissement mène depuis plusieurs années une ambition pédagogique pour développer curiosité, c'est sûr, mais aussi une culture scientifique auprès de ses élèves. En témoignent les différents projets qui ont été présentés par Monsieur Willem, à savoir le lancement de ce ballon sonde ou l'exploitation de la station météo chaque jour pour que les élèves puissent approprier de plus en plus les données qui nous viennent du ciel, sans oublier cette caméra Fripon qui permet de comprendre le ciel. Je mettrai aussi là en avant le travail qu'ils mènent avec les radioamateurs qui sont là pour partager des projets avec eux, à savoir lorsqu'il n'y a aucune communication, que ce soit via nos Wi-Fi, nos Bluetooth, etc., sont possibles, qu'on se trouve démunis, comment les radioamateurs, avec le matériel qu'ils ont à disposition, leur savoir-faire et les compétences, ils nous permettent d'aller au-delà, notamment dans des situations catastrophiques, pour lier des moyens de communication, pour lier les personnes entre elles. Mais tous ces projets, c'est encore mieux lorsque c'est les élèves que nous les racontent. Donc là, je vous propose d'écouter les élèves. Lorsque j'étais en 4e l'année dernière, Monsieur Willem a envoyé une candidature pour faire un contact avec la station ISS. On a reçu au mois de janvier la confirmation qu'on allait le faire. Le projet ARIS, c'est un contact radio, c'est comme un appel qu'on va établir avec un astronaute italien qui s'appelle Lucas Parmitano. Alors lui, il se trouvera dans une station spatiale dans l'espace et nous, on sera au collège, ici. Pour faire ce projet, M. Willem a monté un dossier qu'il a envoyé à l'équipe ARIS. Nous sommes 20 élèves du collège Robert Doisneau à participer à ce projet. Cette année, seulement 2 établissements ont été retenus pour y participer. Un établissement de Savoie et le nôtre. Alors on a appris récemment qu'on allait communiquer avec un astronaute italien qui s'appelle Luca Parmitano.
Il va être à 400 km au-dessus de nous, dans la station ISS. Et on a eu de la chance parce qu'on va pouvoir lui parler en français et pas en anglais. Nous avons travaillé ponctuellement sur le projet Harris avec M. Willem à chaque fin d'heure. Certains élèves ont rédigé des questions d'anglais avec leur professeur pendant 1 heure. Nous avons fait une sortie à Darmstadt, à l'ESA. Nous avons travaillé avec les radioamateurs. Ils sont venus à notre collège et nous avons pris contact avec des gens de l'île de Banana Island. Et nous avons aussi fait plusieurs activités. On a eu la chance de pouvoir faire ce projet car on ne peut pas faire ça tous les jours. Nous sommes allés dans le planétarium Sirius. C'est une structure que M. Willem a installée dans le gymnase du collège. À l'intérieur, nous parlons d'astronomie et nous avons vu un spectacle sur le cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Un jour, on s'est tous réunis devant le collège et on a assisté au lancement du ballon sonde. C'est un énorme ballon rempli d'hélium. Il est constitué d'hélium afin de le faire monter en l'air. Il y avait des caméras, un parachute et des graines de haricots. Donc comme Emma l'a dit, il y avait des graines de haricots pour que quand elles retombaient sur Terre, on puisse voir si elles allaient être plantées et repoussées ou pas. Il y a la vidéo qui est disponible sur YouTube où on voit le ballon qui explose. Il était à 29 km au-dessus de nous et on peut voir aussi quand il se crache dans un champ. L'année dernière, nous avons visité l'Agence spatiale européenne. Nous avons visité les locaux, dont la salle de contrôle, et assisté à une conférence présentée par des ingénieurs. Nous avons aussi vu la reproduction de Rosetta, une sonde qui allait se poser sur une comète. Finalement, nous avons rencontré le directeur des missions martiennes. M. Willem nous informe des événements qui se passent dans l'espace et dans le ciel, comme le passage de la station ISS dans le ciel ou le rapprochement entre la Lune et Jupiter. Nous étudions aussi le temps grâce à la station météo qui se trouve sur le toit du collège. En 4e, des radioamateurs sont venus au collège pour nous aider à réaliser notre premier contact radio. Nous l'avons réalisé avec des personnes de Tédin parties à Banana Island. Banana Island est une île située en Sierra Leone, en Afrique, à plus de 6000 km de France. Tout ce qu'on a fait par rapport à l'astronomie, c'est grâce aux radioamateurs de Tédin. Par exemple, on a fait le contact avec Banana Island. On a aussi fait un atelier en Morse. On a simulé le crash d'un avion pour essayer de retrouver sa balise. Et c'est aussi grâce à eux qu'on pourra établir le contact avec Luca Parmitano. Nous sommes à quelques minutes de la prise de contact avec l'ISS. Pour ces quelques minutes, je vous demande de partager ce que les élèves du collège ont partagé avec les plus jeunes élèves, à savoir les élèves de CM1 et de CM2 des écoles de secteur, qui grâce à eux ont pu profiter de ce projet interdisciplinaire et surtout interdegré. Le projet Harris, alors c'est un nom un peu particulier, c'est en rapport avec l'astronomie, avec l'espace. Quand je vous dis espace, l'espace, ça vous fait penser à quoi? Des astronautes, la Lune, la Terre, des étoiles, ouais. Vous me dites quelque chose, les radioamateurs, c'est quoi un radioamateur? Non? Ouais? Ça, le jour où vous viendrez, on vous expliquera ça parce que nos élèves du collège vont faire des exposés là-dessus et vous pourrez comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. C'est le club qui se trouve à Tédin, c'est le club F6K. Mais rien que pour se laver, c'est compliqué. Parce que pour se laver, quand on veut se laver les mains, on ne se lave pas les mains sous un robinet. En fait, ils ont que des lingettes. Ils ont que des lingettes pour se laver. C'est quand on a essayé de parler avec des gens sur un autre continent, vraiment très loin de chez nous. Enfin, malheureusement, on n'a pas réussi à entendre grand-chose de ce que les autres personnes d'Afrique disaient parce que il y avait des autres personnes qui se mettaient sur notre ville. Voilà, vous voyez, là c'est Thomas Pesquet, alors on a l'impression qu'il est debout, mais en fait, vous voyez qu'il a un petit peu de travers. Hein. Il ne se tient pas comme ça, en fait, il flotte, il est en train de flotter. Et là, il est en train de faire une interview avec d'autres personnes. Les toutes premières activités qu'on a faites, ce sont les recherches de balises et les codes Morse. Une valise, c'est une interface que vous pouvez voir ici. C'est une boîte remplie d'informations. Voilà.
Alors, on était divisés en plusieurs groupes. Il y avait des radioamateurs qui étaient venus avec nous pour nous montrer les activités que eux ils faisaient et de proposer de faire avec eux. Du coup, on les a suivis. À quelques minutes du contact avec la station spatiale, je vous propose d'écouter notre dernier contact terrestre, c'est celui de Monsieur le recteur, Jean-Marc Huard. Madame, Monsieur, chers professeurs et chers élèves, l'apprentissage et la découverte de la science sont deux éléments absolument fondamentaux dans la scolarité d'un jeune élève. À l'heure où les élèves de collège, notamment les élèves de 3e, commencent à réfléchir à leur orientation, toute démarche, projet qui permettent véritablement de faire découvrir aux élèves l'intérêt de la démarche scientifique, tous ces projets sont les bienvenus. C'est pourquoi ce projet, au collège de Sarraz, qui réunit une classe de 3e, qui réunit tout le collège et qui réunit au-delà du collège tous les élèves des écoles, est un projet tout à fait remarquable que je tiens véritablement à souligner et auquel je voudrais apporter tout mon soutien. Pour des élèves de 3e, pour des élèves de collège, être en relation avec la station orbitale internationale est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans leur vie. Tout ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est tout d'abord de les amener, ces élèves, à réfléchir à toute la technologie, notamment toute la technologie numérique, qu'il faut mobiliser pour pouvoir mettre en relation des élèves qui sont sur la planète et des astronautes qui sont dans l'espace. Le deuxième élément, c'est véritablement de pouvoir amener une part de rêve dans la scolarité des élèves, qui les amène justement à pouvoir construire leur avenir de manière extrêmement positive. Discuter avec des astronautes est sans doute quelque chose qui n'arrivera qu'une fois dans leur vie, et cela contribuera inévitablement, marquera inévitablement leur futur en tant que personne, en tant que citoyen, et aussi en tant qu'étudiant et en tant que professionnel. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux que cette opération se déroule dans l'académie de Nancy-Metz, dans la région Grand Est, et c'est pourquoi je lui souhaite à cette opération pleine réussite, et que je souhaite à tous les élèves, tous les professeurs impliqués, que je remercie véritablement de l'encadrement qu'ils font au quotidien de nos jeunes, je souhaite véritablement qu'ils passent un bon moment. Les 5 plus longues minutes. Ce ne sont pas les 5 dernières minutes, mais les 5 premières minutes. Les 5 dernières minutes. Non, il y a une question. Ouais, globalement, ouais. Petit reste pas 20 secondes, j'ai commencé à vous frapper. Mon téléphone, c'est bien. Non, mais je vais l'écouter. Parce que je pose la Mettre son téléphone en veille.
transmis dans le gymnase. Voilà. Et non, il ne faut pas avoir la pression, on fait comme une répétition, ça ira tout seul. Je vous rappelle juste ce qu'on a derrière nous avec l'écran. L'écran de contrôle qui nous annonce que la station ISS, elle va bientôt se retrouver ici, au-dessus de nous. Et donc dès que cette partie-là va se retrouver au-dessus de Saralbe, c'est-à-dire dans 3 minutes 16, 3 minutes 15, on va commencer à essayer d'obtenir le contact. On va commencer à essayer d'obtenir le contact. Dès qu'on l'aura, dès qu'on entendra Lucas parler, c'est là que les premières questions, on pourra les poser. Et puis, ça va se décaler. À quelle vitesse encore 28 000 km/h, ça va se décaler. Et dès qu'on va sortir de l'endroit de réception, eh ben, on n'entendra plus Lucas et on aura eu le temps de poser toutes nos questions et puis on aura gagné. Le temps maximal, c'est 13 minutes. Pardon ? Le temps maximal, c'est 13 minutes. Le temps maximal, c'est 13 minutes. Mais on verra, il faut que la station ISS, c'est pas à 0 degré au-dessus de l'horizon, il faut qu'on puisse la capter, donc on verra à partir de quand on pourra la capter. Les antennes sont prêtes. La station ISS est à 418 km d'altitude. Elle se trouve, la station ISS, à 3250 km de nous. Elle se rapproche à grande vitesse. Elle se rapproche de plus en plus de Saralbe. On voit le décompte également ici. 2 minutes. Je vais appeler l'astronaute. L'astronaute, il va me répondre. Je vais demander s'il est prêt à recevoir les questions. Puis après, tu regardes. Petit geste. Oui, mais il prendra. Moi, j'ai juste peur qu'il me réponde. Allez, une minute, on se concentre. Ça tourne. Désormais, on se tait. On se met dans l'ordre des questions. De toute façon, il n'y a plus de questions. Vous avez déjà fait plusieurs répétitions. Vous savez ce que vous avez à faire. Et ça ira tout seul. Et c'est pas parce qu'on va l'entendre. Si vous l'entendez, on reste calme. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit. Jean-Luc, il va essayer de... C'est lui qui va commencer à essayer de prendre contact avec Lucas. 44, 43... Donc c'est pas à 0 que ça va tout se mettre en route. C'est à partir de 0. Je vais déjà mettre le son. 27, 26, 27... Au début, il faut enlever. Les antennes, c'est bon? Ça tourne? Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, ici Foxtrot 6 kilo, Foxtrot Tango, over. Ok, bonjour Luca. Êtes-vous prêt à recevoir les questions des élèves? Oui, je suis prêt pour répondre. À toi. Bonjour, Léonie. Avez-vous peur lorsque vous faites une sortie dans l'espace? Over. Léonie, on n'a pas peur parce que la peur, c'est quand on ne connaît pas ce qui se passe. Mais nous sommes très entraînés, nous avons exactement notre équipement et qu'est-ce qu'on va faire, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bonjour, Lisa. Que mangez-vous? Over. Lisa, bonjour. On mange presque les mêmes choses qu'on peut trouver sur la Terre, sauf qu'ils sont préparés différemment parce qu'ils sont soit complètement dessicés, donc sans l'eau, il faut rajouter de l'eau, soit il faut les réchauffer parce qu'ils sont déjà pré-cuits. Et donc il a de la viande, il a du poisson, il a du fromage, presque tout ce qu'on peut trouver sur la Terre. Bonjour.
Claire, combien de temps travaillez-vous chaque jour? Over. D'habitude, on s'est réveillé vers 6h du matin, à 7h30, on est prêt à travailler. On commence à travailler 6h30 de travail, 2h30 d'entraînement physique, donc de la musculation, de la course, du vélo. Et après, le soir, après 12 heures plus ou moins, on a une communication avec la Terre et de là on a fini. Bonjour, Florence. Avez-vous constaté des changements physiques à cause de l'absence de gravité? Over. En fait, ici, on a la pesanteur, c'est pas l'absence de gravité, mais les faits sont pareils. Oui, il y a des changements physiques, il y a le sang qui va vers la tête, parce que le cœur continue à battre. Mais on s'habitue très vite. Notre organisme s'habitue très rapidement à la vie et à la pesanteur. Bonjour, Alicia. Est-il difficile de vivre ensemble dans la station ISS? Over. Bonjour, Alicia. Oui, parfois il peut être difficile parce qu'on est humaine, donc il y a des jours très bons, il y a des jours qui sont moins bons, mais finalement on est tout content d'être ici ensemble, on est tout content d'être ici dans l'espace de la station, et donc finalement je dirais que tout le monde est très content et que c'est une très belle expérience pour tous. Bonjour, Lise. Avez-vous assez d'espace, de pièces pour vivre dans la station ISS? Over. Bonjour, oui, on a assez d'espace. On est 6 personnes à bord de la station et on a le volume est dans chambre jet, dans 747. Donc il y a plein d'espace. En fait, il y a des jours qu'on ne se voit du tout parce qu'on travaille dans un module, le reste travaille dans les autres modules et on se voit pour les dîners et on découvre qu'on est tous ensemble sur la station. Bonjour, Tom. Faites-vous du sport dans la station et lequel? Over. Bonjour Tom, comme je disais, pour la préparation physique, on fait de la musculation, du vélo et de la course. On a des appareils spéciaux pour pouvoir faire tout ça et on s'entraîne 2h30 par jour. Bonjour, Léna. Quel détail de la Terre voyez-vous depuis l'espace? Over. On a une vue de 6000 km et les détails qu'on peut voir sont super bons. Ça dépend carrément de la vue de chacun, mais avec une caméra, on peut voir jusque des grosses autoroutes, des ports, aéroports, tout ça comme ça. Et sinon, avec l'œil nu, on arrive à voir des grosses villes, grosses ports, des choses comme ça. Et c'est vraiment merveilleux. Bonjour, Eva. Quelle tâche est la plus compliquée à réaliser en apesanteur? Over. Bon, moi je dirais que la tâche la plus difficile à réaliser, c'est de rester ferme, parce que on bouge tout le temps. On flotte ici, on vole. Et donc, rester ferme pour se fixer, il faut toujours un peu d'ambiguïté. Il faut créer il faut trouver une façon de se fixer de quelque part. Bonjour, Beisa. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Over. Moi, je l'ai choisi parce que c'est difficile, parce que c'est un rêve, parce que je pense que c'est le métier les plus belles, soit sur la Terre qu'en dehors de la Terre. Bonjour Inès, est-ce votre premier voyage dans l'espace? Over. En fait non, c'est le deuxième voyage dans l'espace. La première fois j'ai volé ça fait 6 ans avec l'expédition 36-37 et j'ai passé 166 jours dans l'espace. Et ça c'est ma deuxième mission. Bonjour Julien, combien de temps avez-vous mis pour vous préparer à cette mission? Over. Bonjour Julien, j'ai commencé à me préparer à moitié de 2017, donc 18 mois dès que j'ai commencé à m'entraîner jusqu'à la performance. Bonjour Samuel, comment dormez-vous? Over. Bonjour Samuel, on dort très bien. En fait, on a des sacs pour dormir qui sont comme sur la terre, sauf qu'on flotte là-dedans.
sont affichés sur les parois de la station dans une petite chambre. Et là, on flotte dedans et on dort très bien. Bonjour, Camille. Combien de temps allez-vous rester dans la station? Over. Bonjour, je vais rester 203 jours cette fois. Bonjour, Elisa. Quelles sont vos sensations quand vous quittez la Terre? Over. Ah, c'est merveilleux. C'est un peu comme la plus belle montagne russe qu'on n'a jamais avoir la fortune de faire, parce qu'il y a des grosses accélérations et on est super content, super excité, donc c'est des très belles émotions. Bonjour, Eda. Comment et à quelle fréquence communiquez-vous avec vos proches? Over. En fait, on n'utilise pas en fréquence, on utilise un Internet protocole, donc on a la possibilité d'utiliser cet Internet protocole pour appeler comme un téléphone. Et une fois par semaine, on peut faire des appels avec les vidéos. Bonjour, Anthony. Est-ce que vous ennuyez parfois dans la station? Over. Jamais. Sinon, j'aurais raté le métier. Bonjour, Erwan. Quelle est votre perception du temps dans la station? Over. Il y a des études qu'on est en train de faire pour l'instant parce que, en fait, c'est une très belle question et personne ne connaît pas la réponse. L'impression que je peux te dire, c'est que les journées sont très longues, mais les semaines sont très courtes. Bonjour, Emma. Quelles sont les expériences que vous réalisez? Over. Ça sera très difficile de répondre dans quelques secondes parce qu'on a plus de 300 expériences pour la maintenance de la station dans tous les camps scientifiques, de la physiologie à la chimique, à l'ingénierie des matériaux, en passant pour l'observation de la Terre, la physique des fluides, donc plein d'expériences. Donc, si vous avez des questions pour ça, on peut regarder sur le site de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Là, il y a plein d'explanations sur toutes les expériences. Bonjour, Zoé. Est-il difficile de s'adapter à la vie dans l'espace? Over. Moi, je dirais que c'est pas difficile, c'est intéressant en fait. Mon expérience, c'est que c'est quelque chose de très simple et jamais intéressant. Mais les choses qui vaut la peine de faire, ils sont toujours un peu difficiles, ils sont plus intéressants. Merci beaucoup, Luca, pour ce merveilleux moment. Et puis, on va t'applaudir tous ensemble. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous, merci pour des très intéressantes questions et bonne chance à tous les enfants. Bravo à vous. Il est à l'heure. 9 minutes 26. Ouais, bah, il restait encore toi, donc on peut discuter 10 minutes. On peut se féliciter de manière... On n'entend pas. Alors félicitations à ce contact établi, félicitations à tous les partenaires, à tous ceux qui ont concouru à la réussite de ce projet. Est-ce que je pourrais avoir quelques élèves là qui peuvent témoigner à chaud de leur première réaction de ce contact établi avec une station? Allez, comment t'appelles-tu et comment as-tu vécu ce moment? Je m'appelle Zoé et je suis hyper heureuse d'avoir fait ce moment. C'est quand même quelque chose de fort. Et du coup, j'ai profité à fond et je suis quand même contente que ce soit fini parce que c'était quand même un grand moment de stress, mais je suis quand même hyper heureuse. Comme je te comprends. Et toi, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis heureuse et stressée à la fois, mais maintenant le stress est parti. Et c'est bon. Le stress est parti, mais le projet continue. Donc j'imagine encore toutes les activités que vous allez mener dans votre classe, dans votre collège et avec les petits d'élémentaire. Et toi?
Je pense qu'on fera pas ça, enfin on refera pas ça une deuxième fois et c'est une chance inouïe qu'on a et quand on a entendu l'astronaute parler, j'avais juste envie de wow, ok d'accord, ça fait vraiment bizarre quoi, dire qu'on parle à quelqu'un qui est dans l'ISS, voilà. Je vois que tu réalises tout à fait ce que tu viens de vivre comme moment, un moment unique. Et c'est grâce à votre établissement, à vous, les élèves, à votre professeur, que beaucoup d'autres, que ce soit dans la salle aujourd'hui, dans le gymnase, dans les écoles, les collèges et aux alentours, et j'ai envie de dire tous ceux qui sont sur Internet aujourd'hui, ils ont pu partager cette expérience avec vous. Alors merci à vous tous et gardez la tête dans les étoiles.
donner, il faut que tout d'abord.